bienvenue sur la chaîne du Temps Libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, vous ne rêvez pas, je suis de nouveau là. Ça fait longtemps effectivement. Un peu de flemme et puis pas de temps et puis voilà, mais YOLO hein. Pas de stress à avoir. J'ai pas un rythme très précis. Je publie quand j'ai envie, tout simplement. Et là, il s'avère que j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai lu énormément de livres, j'ai énormément de retard, et j'ai surtout un super haul là à côté de moi. J'ai un peu cracos, et je pense que c'est aussi la période de décembre qui a fait que. Mais vous allez comprendre. Ouais. Alors déjà, le premier que je vais vous montrer, c'est un livre un peu particulier. C'est aussi un cadeau de Noël. Mais j'avais envie de vous le présenter malgré tout. Donc ce livre, c'est le livre Kiff Food de Benjamin Verrecchia, chef Verrecchia, aux éditions Larousse. Donc évidemment, c'est bien un livre de cuisine. J'aime beaucoup ce que fait Benjamin Verrecchia et c'est vrai que ses recettes donnent très très envie et j'adore la façon dont son livre est construit. Et voilà, juste c'est un très bel objet livre en lui-même. Le deuxième livre, c'est encore un cadeau de Noël que m'a offert ma maman. Et c'est un roman graphique. Ouais, en vrai, c'est un super indice parce que j'en lis très très peu. Mais là, je suis tombée dans le truc, quoi. J'ai suivi le move. Et j'ai lu le premier, je vous tease un peu, je l'ai adoré. Donc il me fallait le tome 2 de Heartstopper de Alice Oseman. Et c'est chez Hachette. Ouais, j'arrive 1000 ans après la guerre, comme d'hab. Tout le monde l'a déjà lu, tout le monde a déjà surkiffé la série. Mais oui, moi j'ai lu que le 1, et j'ai très très envie de me jeter sur le 2, je dois avouer. Ça ne saurait tarder, je pense. On verra. Ensuite, le troisième, c'est pas un cadeau, il n'y a plus de cadeau de Noël à proprement parler. J'avais besoin d'une commande, enfin j'avais besoin d'un truc. Donc pour avoir la livraison gratuite, il me restait quelques euros à dépenser. Bah j'ai dit ok, je me prends un livre. Bah oui, évidemment. Avouez, vous faites la même chose. Du coup, j'ai craqué pour Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier alias Moody chez Hugo Roman, qui me tente depuis qu'elle en parle. Et je suis très contente d'avoir craqué. Genre, je l'avais zappé. Je me suis dit, mais je sais pas quoi me prendre comme livre. Il y avait rien qui me hypait sur le moment. J'avais l'impression de déjà tout avoir et comme j'ai déjà bien cracos, j'étais satisfaite. Et puis après, ça a fait l'illumination, l'ampoule qui s'allume. Bah oui. Donc j'ai craqué, je l'ai acheté. Mine de rien, il est vachement épais. Il fait 500 pages. Je pensais tellement pas. Mais j'avais besoin, de temps en temps, comme ça, d'acheter 2-3 livres. Vous savez, avoir 2-3 nouveaux livres dans sa page. Après, vous avez un sentiment de bien-être. Alors oui, vous le voyez derrière moi, il y a 3 bibliothèques remplies, les poches c'est en double rangée. Ça, c'est ma palle. Je ne manque pas de lecture, concrètement. On est bien d'accord. Mais ça fait quand même du bien. Et bon, faut voir le bon côté des choses. Au moins, j'ai toujours le choix. Hein, on va dire ça comme ça. Donc j'ai craqué pour Eleanor and Gray de Brittany C. Cherry chez Hugo Poche. En fait, j'en avais entendu tellement de bien quand il était sorti en grand format et j'avais pas craqué sur le coup. Et là, je sais plus, je regardais des vidéos mais je sais plus de qui et puis la personne en parlait. Mais oui, la vidéo est sortie il y a déjà un petit moment, mais sur le coup, j'étais « Ah oui, c'est vrai !» Est-ce que je suis irrécupérable? Oui, vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. J'assume. Cette même fois, j'ai craqué pour des romances de Noël. Alors, mon chéri, gentil comme il m'a dit « Prends ma carte, prends-toi 2 poches ou 2 grands formats, il n'y a pas de problème, vas-y. » Et j'ai pris un deuxième et mon chéri, du coup, m'a dit de prendre sa carte, mais j'ai pris 2 petites poches. 2 petites poches, poche.
J'ai été raisonnable. J'aurais pu faire pire. Donc le premier, c'est Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia chez Hugo Boss toujours. Et oui, c'était en décembre tout ça, donc j'ai eu très très envie de romance de Noël. Pour ma défense, j'en avais acheté 2 l'année dernière, j'ai lu les 2 cette année. Vous n'êtes pas prêts à les voir parce que j'ai beaucoup de livres encore en retard que j'ai lus avant et dont il faut que je vous parle, mais j'ai lu mes 2 romances de Noël de l'année dernière. Sauf que du coup, je me suis dit, allez, je suis dans le mood. Et je les ai pas encore lus. Ceci dit, il y a moyen que je m'en fasse une en janvier. Parce que pour moi, janvier, c'est encore la bonne période pour les lire. Et puis, j'ai envie, tout simplement. Et donc, on rentre dans les 2 petits poches que je me suis pris avec la carte de mon. Du coup, je me suis pris T'embrasser sous la neige de Emily Blaine. Et c'est chez HarperCollins Poche. Emily Blaine, c'est un grand nom maintenant de la romance contemporaine, et sans rire, je crois que... alors déjà, je suis sûre que j'en ai jamais lu, et je crois que j'en ai 0 dans ma palle, sans déconner. Parmi ces 3 bibliothèques, la Billy remplie à craquer, il n'y en a pas un seul d'Emily Blaine. Il me semble pas. Et là, c'était obligé au bout d'un moment, on en entend tellement de bien, une romance de Noël. Voilà, puis le pitch me plaisait vachement. Déjà, juste la petite phrase d'accroche, cherche volontaire pour concours de baiser. Voilà. Je pense que ça en dit long, on verra ce que ça donne. Et le dernier, alors c'est pas la dernière romance de Noël, hein, je vous tease, j'en avais acheté aussi en amont. Ouais, cette année, j'ai complètement craqué mon slip. Mais les 2 que j'ai lues, elles étaient géniales et je les ai dévorées rapidement. Et je les ai tellement appréciées que j'étais trop dans cette vibe-là et je voulais faire un petit stock. Parce que quand même, chaque année, il y en a tellement qui sortent. Voilà, mais j'en ai quelques-unes du coup. Et j'ai pris un livre dont je n'ai jamais entendu parler. Mais du coup, je l'ai vu sur aucune chaîne. Et c'est Il faut sauver Albert, le homard prévu pour Noël, de Lise Siven, et c'est chez J'ai lu. Et genre, je suis tombée amoureuse du concept. Il y a vraiment notre héroïne qui va tout faire pour sauver le homard, parce qu'elle est végétarienne ou végane. Mais genre, je veux trop le lire, et je me demande si ça va pas être celui-là que je vais lire en janvier. Je verrai bien, mais il me fait de l'œil. Puis je trouve que la couverture aussi est vachement sympa en fait. Je l'ai vu, le titre, la couverture. Je lis, j'étais là, ok, j'achète. Un peu plus tôt dans le mois, parce que oui, du coup je vous fais tout à contre-courant là. À rebrousse-poil, c'est comme ça qu'on dit, quelque chose comme ça. Et j'ai craqué, mais alors... je savais même pas que c'était sorti. Et après, je l'ai vu sur la vidéo de Kimi, je crois, Kimi Collection. J'ai un petit doute. Mais je l'ai vu, j'ai fait « Ah, maman, c'est pour moi, ça !» J'ai craqué pour Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson chez Big Bang. Et c'est l'édition Grimoire. Mais je savais même pas qu'il l'avait sorti. En vrai, je savais que c'était un tome unique, mais moi j'ai cru que c'était un tome 2 qui sortait. Parce que c'était pas la même couverture et tout. Oui, oui. C'est l'édition Grimoire. C'est une belle édition Toc Toc, comme elle dit. Donc voilà, c'est un hardback qui est magnifique. Alors, hop là, vous voyez. Avec les reflets, c'est superbe. Et même la petite jaquette, elle est super jolie. Mais en plus, il y a la couverture originale qui est dessinée là. Voilà, c'est cette couverture que je m'attendais à voir et pas celle-ci. C'est pas tout à fait pareil. Et en plus, l'édition Grimoire, vous allez pas très bien voir. En fait, les pages ne sont pas droites. Elles sont coupées un peu n'importe comment et ça fait un super effet et j'adore jouer avec. C'est ma vie. Vraiment, vous ne voyez pas à la cam, si peut-être un peu comme ça. Il y a une différence et je kiffe trop.
J'aime trop le concept. Après, c'est sûr que pour la lecture, faut bien attraper la page très loin par là, quoi. Hein. Du coup, c'était la grosse méga surprise. Je n'étais pas au courant. Je n'avais aucune idée. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, bah, c'est fini, hein, salut! Et je poursuis dans les romances de Noël, du coup, j'en ai encore 2. La première, c'est Les ours mal léchés, s'apprivoise à Noël. Je vois rien, c'est de Valentine Stergan, c'est ça? Stergan. C'est chez Hugo Poche. Oui, alors pour le coup, le titre de l'autrice, c'est vrai qu'on le voit pas trop. Hein. Si là vous arrivez à le lire, je ne sais pas comment vous faites. Et si je le mets... Problème. Si je le mets à la luminosité, ça change rien. Et franchement, même en face à face, hein, bon. Aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Ça change la donne aussi. J'arrive toujours 1000 ans après la guerre. Hein. C'est même plus 3 ans, c'est même plus 30 ans, c'est pas 50 ans, c'est pas 100 ans, c'est vraiment 1000 ans après la guerre. Voilà, celui-là aussi, il me dit bien. Parce que un ours mal léché, j'aime bien. Le dernier, la dernière romance de Noël dans ce genre-là, hein, c'est un Juliette Bonte. Bonté. Je ne sais toujours pas comment on dit. C'est Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige. C'est chez non. Tellement l'habitude du coup des Hugo Poche, c'est chez HarperCollins Poche. La couverture est magnifique, vous le voyez pas, mais il y a des paillettes, ça brille, c'est beau. Ah, c'est beau. Et pourquoi celui-ci? Parce que j'ai lu. Là, récemment, cette année, au mois de décembre, Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite. Et l'année dernière... Ah, c'est dedans, heureusement. Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Je sais jamais dans quel ordre c'est. Et j'ai adoré les deux. Donc, celui-ci, il va pas faire long feu non plus. Je dis ça, mais en fait, à m'écouter, tout le mois de janvier, je lis des romances de Noël. Et c'est possible que ça arrive d'ailleurs. Sauf qu'à ce rythme-là, j'en aurai plus pour l'année prochaine. On verra. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que c'est une valeur sûre niveau romance de Noël, parce que pour en avoir lu 2, un par année, eh ben j'adore en fait. Donc on espère que ça va continuer. Il m'en reste 4, ça va. On approche du bout. J'ai craqué pour Le sang et la cendre de Jennifer c'est nouveau. Jennifer L. Armentrout. Et c'est publié chez De Saxus. Ouais, vous l'avez sans doute vu passer. Grosse sortie de chez De Saxus. Si vous connaissez Solène de Livrement Addict, qui lit beaucoup en VO, voire 90% du temps en VO, elle l'a lu depuis longtemps, elle en parle à tout le monde, et il est enfin sorti. C'est une bricasse, hein. Les De Saxus, ça déconne pas par contre. Hein. Mais apparemment, c'est une pépite. Et je sais que l'autrice, je l'aime beaucoup. Alors, j'ai pas lu la saga... je sais plus. Moi, j'ai lu Les Frères Gamble. Alors, c'était sous le nom de Jilin, mais c'est la même autrice. Et j'avais adoré. Donc oui, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même genre. On verra ce que ça donne. Mais bon, voilà. Je fais mon mouton. Et j'ai pas pris en format hardback parce que je l'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave, moi j'ai pas besoin de les avoir tous en hardback. Hein. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai fait ma boulette, les gars. Ma boulette. J'ai pris Où est la vraie vie? C'est le tome je ne sais combien de la saga des Twisted Tales. C'est de Liz Braswell chez Hachette Heroes. Donc ça, c'est le tout dernier qui est sorti. Ouais. En vrai, alors attendez, hop, je me situe très mal. Vous les avez ici. C'est le tout dernier, donc moi j'étais trop contente en mode punaise, je les ai tous, je suis à jour. Et puis je vais sur le livre addict et puis je commence à voir que c'est le tome 12 ou 13 et je les compte et je me dis mais il m'en manque un? Oui, il m'en manque un.
il me manque celui sur Cendrillon. Mais dans ma tête, moi je l'avais déjà. Du coup, je suis un peu dégoûtée. Bon, vous me direz, c'est pas urgent. Le truc, c'est que, vu tous ces achats, vu ces 3 bibliothèques remplies, je me suis dit que bon, allez, 2022, bonne résolution, je vais peut-être me lancer dans un petit book ban. Ouais. Sauf que du coup, ça m'arrange moyen. Mais bon. Là, les gars, je crois que j'ai besoin de vous. Ouais. Je comprends pas. Alors, ici, vous avez tous les Twisted Tales qui sont sortis. Jusque-là, on est d'accord. Sachant que le tout premier qui est sorti, c'était Ce rêve bleu. Et celui avant celui-là, donc l'avant-dernier, c'était Ce monde qui est le mien. Donc sur Hercule. Dans ce truc-là, Oser ses rêves, c'est celui-là. C'est censé être le tome 2. Parce que pour moi, ils sont à peu près dans l'ordre dans lequel ils sont sortis. Mais sur Livre Addict, ça me dit pas ça. Alors, ôtez-moi d'un doute si vous avez lu la saga, juste si vous l'avez dans votre palle et tout. Le tome de Cendrillon, c'est le tome combien ? Il me reste 2 livres que je vais vous présenter ensemble. Parce que c'est le tome 4 et 5. Oui, 4 et 5 des Disney Chills. Tada! Donc il y a Course contre la mort et Une tenue d'enfer. Et c'est de Vera Strange. Normalement, c'est toujours la même autrice. Oui. C'était noté là où j'avais mes mains. Donc tome 4, je crois, et 5. Il me semble que Cruella, c'est le 4 et Hades, le 5. Et si vous connaissez pas les Disney Chills, c'est très jeunesse, oui, c'est vrai. Mais c'est juste trop bien. Parce que ça se lit super vite. Et il y a des morales, j'adore. J'aime trop ce que l'autrice, elle a fait des 3 premiers. Oui, je vous tease encore, j'ai lu le tome 3 et comme d'hab, je vous en ai pas parlé, j'ai trop de retard. Ça viendra, ça viendra. Mais du coup, j'aime trop et il me les fallait. Et en fait, genre, quand ils sont sortis, je les ai achetés. Ou j'ai peut-être attendu, allez, 2 semaines max. Et puis au bout d'un moment, j'étais non, je peux plus. C'est pas raisonnable, mais je les aime trop. C'est tout petit, franchement, c'est pas grand-chose, mais j'aime trop. Ça aussi, j'ai très envie de lire rapidement. Mais en fait, à m'écouter, tout ce que je viens d'acheter, je le lis très rapidement, et tout ce qui patiente derrière moi, je le lis dans 5 ans. Ça va pas être possible. Je m'arrête là. C'était un haul catastrophe. J'ai cracos. Mais encore, si la moitié ça avait été des cadeaux de Noël, non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que 2022, j'aimerais beaucoup faire un book ban. Est-ce que vous croyez en moi ? Pas sûr. Est-ce que moi-même je crois en moi ? Ça va pas durer très longtemps. Franchement, si j'arrive à tenir 1 mois sans acheter de livre, c'est déjà merveilleux. Mais je pense que je tenterai quand même le truc parce que là, c'est plus possible. Il faut que je me calme un peu, mais en même temps, Booktube n'aide pas du tout parce qu'on voit les nouveautés, on a envie de craquer et on les lit pas. Pas tout de suite en tout cas. Sur ce, je vais m'arrêter là. Désolée, c'est un peu le bazar. Hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné. J'arrive pas à trouver de solution pour l'éclairage parce que, voilà, à moins de vous parler comme ça, vous voyez toujours quasi la ring light, c'est horrible. Pardonnez-moi, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pardonnez-moi, j'espère quand même que ce petit book haul vous a plu. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine. Bye!